Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à déterminer une primitive d'une fonction continue. Pour déterminer une primitive d'une fonction continue, il faut déjà bien connaître les formules sur les dérivées que vous avez vues en première, qui sont évidemment liées à celles des primitives. Quand on aura déterminé une primitive, il est fortement conseillé de dériver cette primitive et voir si on retombe sur notre fonction de départ. Quand on demande une primitive, on va très souvent prendre k égale 0, de préférence, c'est pas une obligation. En fait, pour déterminer, quand on détermine les primitives d'une fonction, on va être à une constante près, qu'on va appeler k par exemple. Donc la valeur de k, on peut mettre n'importe quel nombre, de toute façon quand on va dériver cette valeur de k, ça fera forcément 0. Les primitives, on les utilisera notamment pour calculer des intégrales. Donc la valeur de k ici n'a pas d'influence quand on calculera des intégrales. Donc quand on demande une primitive, voilà, de préférence prendre k égale 0. C'est pareil, les formules de cours que vous avez vues notamment en première par rapport aux dérivées et celles que vous voyez par rapport aux primitives, qu'on va voir, je vais vous montrer un tableau juste après, on va souvent être à une constante multiplicative près, mais il faut déjà connaître ces petites formules, notamment celle-ci. Quand on a une constante, la primitive d'une constante en fait c'est mx, toujours pareil à une constante k près. Voilà, si j'ai par exemple f de x égale 2, la primitive de 2 ça va être 2x. Vous voyez bien que si je dérive 2x, je vais retomber sur 2. Voilà, c'est les primitives, ce sont l'inverse des dérivées, en quelque sorte. X en fait, ça va me donner 1 demi de x carré. X carré, ça va me donner un tiers de x au 3. Vous voyez qu'en fait, quand j'ai un polynôme, ce qui sera voilà, la plupart du temps le cas, moi j'ai pris des exemples, vous verrez, où j'ai pris des polynômes. Donc en fait, quand on a par exemple x carré, et bien forcément on aura des x au cube. Vous voyez bien que par exemple, si je mets x au cube, et ben quand je dérive un tiers de x au cube, le 3 qui est en puissance ici va venir en multiplier devant. Donc 3 fois un tiers qui va me donner 1. Et x au cube va donner x puissance 2, puisque je descends d'un degré au niveau des x, au niveau de la puissance des x. Donc on voit bien que quand je dérive un tiers de x au cube, je retombe bien sur x carré. Quand je dérive un quart de x4, donc ça va me donner, si je dérive 4 fois un quart x puissance 3, je retombe bien sur x puissance 3. Et ainsi de suite. Donc en fait, d'une manière générale, x puissance n, je vais passer en x puissance n plus 1. D'accord. Et ce que j'ai devant, ça va être 1 sur n plus 1. D'accord. Tout ça, évidemment, à une constante k après, que j'ai mis après. Après, on a des primitives un peu plus compliquées, donc avec des 1 sur x puissance n. On a aussi la racine carrée, on a aussi de l'exponentielle, on a aussi du logarithme. Voilà, on a d'autres primitives qui existent pour d'autres fonctions. J'ai pris deux exemples. Moi, j'ai pris des polynômes. Donc la première, f de x, et la deuxième, g de x. Donc on va essayer de trouver une primitive de ces deux fonctions-là. Pour f de x, donc je l'ai noté grand F pour la primitive. Pour les dérivés, on note petit f prime. Pour la primitive, on va noter grand F. En fait, petit f, c'est la dérivée de grand F. Donc grand F, c'est la primitive de petit f, ou une primitive de petit f. X carré, en fait, si je prends mon tableau, x carré, on a dit, il devient x puissance 3, et je rajoute un 1 tiers devant. 1 sur le nombre que j'ai en puissance. D'accord. Donc si on dérive 1 tiers de x puissance 3, je retombe bien sur x carré. 2x, en fait, c'est directement dans le tableau, ou en tout cas, on l'a assez facilement, puisque x carré, quand je le dérive, ça donne 2x. Et moins 1 demi, en fait, c'est une constante, donc je vais juste rajouter un x derrière, ça fait moins 1 demi de x. À une constante près, plus k. Donc là, on veut déterminer une primitive. Donc la valeur de k, on peut donner celle que l'on veut, que ce soit un nombre positif, négatif, une fraction, un nombre à virgule. Bon, de préférence, on va plutôt prendre k égale 0. Et donc j'obtiens cette expression pour grand f de x qui est une primitive de petit f. On voit bien que si on dérive grand f, on doit retomber normalement sur petit f. Deuxième exemple avec ma fonction petit g, donc on va la noter grand g pour la primitive, pour une primitive. 15 x puissance 4, alors x puissance 4, donc là le 15 déjà il est multiplié, donc le 15 on va le garder. X puissance 4, et ben je sais que x puissance 4, quand je le primitive, je vais obtenir des x puissance 5, et je vais rajouter un 1 cinquième devant. Donc ça donne 1 cinquième de x puissance 5. Même principe, moins 6, je le garde, je le laisse devant. Maintenant je primitive simplement x puissance 3, quand je le primitive, ça donne x puissance 4 avec un 1 quart devant. Même principe ici, 4 tiers je le garde, et je primitive x, sa primitive c'est 1 demi de x au carré. Et moins pi, alors pi c'est un nombre, donc moins pi ça va donner moins pi x plus k. À une constante près toujours.
Maintenant je simplifie. Donc 15 fois 1 cinquième, ça me donne 3. Moins 6 fois 1 quart, ça me donne moins 3 demi. Ici j'ai le 4 et le 2 qui vont simplifier un petit peu, donc ça va me donner 2 tiers. Et moins pi x plus k. Et donc si je veux déterminer une primitive de ma fonction petit g, je vais remplacer par exemple k par 0. Donc si je remplace k par 0, ça me donne ceci. Je peux évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, je peux remplacer k par n'importe quel nombre. Ici de préférence prendre 0, la valeur la plus simple possible. Donc ça c'est une primitive. La fonction grand G c'est une primitive de ma fonction petit g. J'espère que vous avez compris comment déterminer une primitive d'une fonction continue. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.